Magimo. Raconte une histoire. Mini, mini, Magimo. Avec des images. Mini, mini, Magimo. Et des personnages. Mini, mini, Magimo. Viens jouer avec nous. Mini, mini, Magimo. Ini, mini, magie. Bonjour. Regarde Joël comme il sera beau. Bonjour. Dominique. Dominique, regarde. Ah! Salut tout le monde! Comment ça va? Moi, ça va très bien. C'est pour notre prochaine histoire. Dominique, où sont les chiffons? J'ai les doigts tout collants. Oh, bonjour! Vous êtes déjà là? Vous êtes là parce que vous aimez les histoires. Nous en préparons une belle, une super belle. Est-ce que tu connais l'histoire de Cendrillon? Oui, sais-tu qu'il existe plusieurs histoires de Cendrillon? Oui, en effet. Une histoire peut changer d'un pays à l'autre. Une histoire peut changer avec le temps, selon les gens, la façon de la raconter. Ou encore, selon celui qui la raconte. Nous allons te raconter une des premières histoires de Cendrillon. L'histoire de Cendrillon comme elle était racontée il y a très 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 longtemps. Il était une fois un homme riche dont la femme tomba malade. Quand elle sentit qu'elle allait mourir, elle appela sa petite fille et lui dit « Ma chère enfant, quoi qu'il t'arrive dans la vie, reste honnête et bonne. » 1 an après la mort de sa femme, le père de la petite fille se remaria avec une autre femme qui, elle, avait 2 filles. Regardez bien, mes filles. La petite fille a son papa avec la belle robe qu'elle mérite. Tourne-toi que nous t'admirions un peu. Pourquoi voulez-vous que je porte cette robe toute sale? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu devras travailler à la cuisine si tu veux que nous te gardions avec nous. Je veux bien travailler, mais je n'ai même pas de souliers. Ne sois pas impoli. Tiens, mets les sabots qui sont là. Ils sont trop grands. Ils me font mal aux pieds. Oh, mets de la paille dans chacun des sabots. Allez! Vite, vite! Et maintenant, au travail. Tu vas ramasser toute la cendre qui est dans le foyer et tu la mettras dans le seau qui est à côté. Avec quoi voulez-vous que je ramasse la cendre? Avec tes mains? Avec mes mains? Évidemment, idiote. Avec quoi veux-tu la ramasser? Avec tes pieds? Regardez mes filles! La petite fille a son papa dans la cendre! Oh, ça lui va bien, hein? Mais j'y pense. Il faudra bien lui trouver un nom à notre ramasseuse de cendres. Cendre? Cendre... Cendrier! Non, ça ne va pas. Cendriette! Cendrillarde? Cendrillon? Mais oui, c'est ça. Cendrillon, Cendrillon! Cendriette, Cendrillon, Cendrillarde, Cendrillon, Cendrillon vieux chiffon, Cendrillon robe de souillon. Ma belle-mère ne m'aime-t-elle pas? Et pourquoi mes 2 sœurs m'haïssent-elles autant? Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas juste. On dirait qu'elles sont jalouses de moi. On dirait qu'elles pensent que je suis la préférée de papa. Pourquoi? Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas.
Alors, J'ai terminé. Je me repose un peu. terminé! Oh! Tu viens de renverser la cendre, petite malhabile! Allez, recommence ton ouvrage. Sinon, tu n'auras rien à manger pour le souper. Venez, mes deux belles grandes filles. Allons nous reposer un peu pendant que Cendrillon répare ses dégâts. Ce n'est pas juste. Elle a fait exprès pour renverser le seau. Elles sont toutes les trois contre moi. Et moi, je suis toute seule. Ma petite maman qui est là-haut. Tu m'avais promis de veiller sur moi. Oh, j'ai toujours confiance en toi. Ne m'oublie pas. Ça fait maintenant des mois et des mois que Cendrillon vit dans la misère, qu'elle dort tout seule près du foyer dans la cendre toute noire et qu'elle endure les méchancetés de sa belle-mère et de ses deux filles. Un jour, le père de Cendrillon arrive tout heureux à la maison. Ma femme, les filles, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'espère, mon mari, que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'ici, ce n'est pas drôle tous les jours. Pourquoi dis-tu ça, ma femme? Tu as à te plaindre de quelque chose? Tu penses que c'est amusant d'élever ta petite Cendrillon? Elle passe son temps à faire tout de travers. Je lui demande de m'aider un peu à la cuisine. Et elle, que fait-elle? Elle passe son temps à se salir dans les cendres. Oh, Cendrillon, viens ici. Pourquoi es-tu aussi sale, Cendrillon? Comment voulez-vous, papa, que je ramasse des cendres sans me salir? Tu vois, mon mari, comme elle te répond. En plus d'être sale, elle est têtue, impolie, orgueilleuse et menteuse. Oh, pourquoi es-tu menteuse, Cendrillon? Je ne suis pas menteuse, papa, j'ai simplement posé une question. Tu vois comme elle est orgueilleuse. Pourquoi es-tu orgueilleuse, Cendrillon? Je ne suis pas orgueilleuse, papa. Si j'étais orgueilleuse, est-ce que je serais aussi sale? Oh, tais-toi, Cendrillon. Que tu sois impoli envers moi. Passe encore. Je ne suis qu'une pauvre belle-mère qui essaie de faire de toi une fille bien élevée. Mais que tu sois impoli envers ton bon papa, jamais je ne l'accepterai. Pourquoi ne faites-vous pas la paix toutes les quatre? Cela serait si facile de vous entendre comme une mère avec ses trois filles. Oh, tu prends la défense de ta fille! Encore une fois! Je ne prends pas la défense de Cendrillon. J'aimerais seulement que la paix règne dans notre maison. J'étais venu vous annoncer une bonne nouvelle. J'étais content. Et je me retrouve en pleine querelle. N'en parlons plus. J'ai accepté de t'épouser. Je suis bien obligée d'accepter ta Cendrillon. Alors, c'est quoi ta grande nouvelle? Ma grande nouvelle. Ah, ma grande nouvelle. Ah, c'est que demain je dois aller au marché de la ville voisine. Alors j'ai pensé vous faire plaisir, mais... Hé! Oh! Tu veux offrir des cadeaux à mes deux filles? Je veux offrir des cadeaux à mes trois filles. Cendrillon ne mérite rien. Peut-être, mais si je lui rapporte quelque chose, peut-être qu'elle sera plus gentille envers toi, tu ne penses pas? Oh, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas que mes filles méritent 10 fois plus que ta Cendrillon. Je promets de rapporter à chacune ce qu'elle me demandera. Vous avez entendu, mes filles?
Votre père promet de vous rapporter ce que vous voulez. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait le plus plaisir. Alors toi, ma grande fille, qu'est-ce que tu veux que je te rapporte du marché? Moi, je veux la plus belle robe de tout le pays. D'accord, je te rapporterai la plus belle robe de tout le pays. Et toi, mon autre grande fille, qu'est-ce que tu désires? Moi, je veux le plus beau collier du pays. Ah, je te rapporterai donc le plus beau collier du pays. C'est à ton tour, Cendrillon. Qu'est-ce que je peux te rapporter qui te ferait plaisir? Je voudrais, papa, que vous me rapportiez la première petite branche d'un arbre. Le premier rameau qui frappera votre chapeau sur le chemin du retour. Une petite branche? Tu ne veux qu'une petite branche d'arbre sur le bord de la route? C'est tout? Tu ne désires pas autre chose? Un rameau! C'est tout ce qu'elle mérite, ta Cendrillon. Peut-être, mais quand même. Elle essaie de se montrer plus gentille que mes deux filles. Mais elle ne fait que semblant. C'est ça, être une fille hypocrite, Cendrillon. Tu es certaine, Cendrillon, que tu ne désires pas autre chose? Non, je ne veux pas autre chose. Je veux la première petite branche d'un arbre qui frappera votre chapeau. Je ne comprends pas pourquoi, mais je te rapporterai ce que tu demandes, c'est promis. Cendrillon ne veut qu'une petite branche d'arbre, un rameau. Je me demande bien, moi, qu'est-ce que nous pouvons faire avec une petite branche d'arbre? Mini, imaginons. Mini, magique. 2. Du papier, des crayons, Un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Qu'est-ce que Cendrillon aurait pu demander en cadeau à son papa? Un aspirateur. Un aspirateur à vapeur. Un aspirateur à vapeur pour ramasser la cendre. L'aspirateur à vapeur aurait craché toute la cendre sur la belle-mère et ses deux filles. Et il serait devenu toute noire. Et toi, je suis certaine que tu as de bonnes idées. Toi aussi, tu peux dessiner à la maison. Sais-tu pourquoi Cendrillon a demandé à son père une petite branche d'arbre? Bonjour, ma petite maman. Bonjour, mon bel oiseau bleu. Bonjour, Cendrillon. Mes deux sœurs ont de belles robes et de beaux bijoux. Mais rien n'est plus beau que toi, mon bel arbre. Et rien n'est plus doux que toi, mon petit oiseau. Comment vas-tu aujourd'hui? Je me sens un peu triste. Pourquoi, Cendrillon? Tu sais bien que tu n'es plus seule maintenant. Tu sais que tu peux venir nous parler. Ton arbre et moi, nous sommes là pour t'écouter. Je sais que je peux venir vous parler de mes chagrins, mais... Mais quoi? Tu peux me demander tout ce que tu veux et je te le donnerai. Par exemple, tu me dis, s'il te plaît, un biscuit. Et je te donnerai un biscuit. Je voudrais que tu me donnes du courage pour retourner travailler à la maison. Je suis certaine que ma deuxième mère sera furieuse quand elle me verra revenir. Tu es triste parce que tu manques de courage. Oui. Prends cette plume et mets-la sur ton cœur.
est encore en train de parler à son oiseau, au lieu de nous aider à tenir la maison. Parler à un oiseau, ça n'a pas de sens. Ou bien elle est complètement folle, ou bien elle veut me rendre folle. Tu ne dis rien? Mais parle! Mais dis quelque chose! Voudrais-tu prendre sa défense par hasard? C'est ça, hein? Tu la défends, tu la protèges parce que c'est ta propre fille! Je ne la protège pas, mais il faut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tu préfères ta fille à mes deux filles. Alors que mes deux chers enfants passent toute la journée avec leur maman. Elles m'embrassent, me font des caresses. Elles essaient de me distraire un peu en bonnes petites filles qu'elles sont. Pendant que ta Cendrillon me laisse travailler toute seule à la cuisine. Cendrillon est une ingrate. La mort de sa mère lui a fait bien de la peine. C'est peut-être pour cela qu'elle se comporte ainsi. Oh, c'est moi sa mère maintenant. Je fais tout pour lui donner un peu d'éducation. Oh, non, elle ne me respecte même pas. Non, non! N'essaie pas de prendre sa défense par-dessus le marché. Quand elle rentrera, elle va en entendre parler. Oh. Oh, c'est ça! Sauve-toi! Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas m'appuyer quand je suis obligée de réprimander ta Cendrillon! Excusez-moi, je suis en retard, mais je vais travailler très fort pour reprendre le temps perdu. Méchante Cendrillon. Tu fais pleurer notre bonne maman. Oh, je ne voulais pas. Je suis prête à faire tout ce qu'elle me demandera. Oh, tu es une menteuse. Tu es une tricheuse. C'est faux. Je ne suis ni une menteuse ni une tricheuse. Ne vous occupez pas d'elle, mes chéris. Votre maman va la mettre au pas. Cendrillon la souillon. Allez, vieux chipon. Commence par trier tous les pois qui sont là. Tu mets les bons pois dans la casserole et les mauvais dans le bol. Et surtout, ne te trompe pas. Sinon, j'attrape ton oiseau bleu et je le ferai cuire dans une grosse marmite avec tous les petits pois qui sont là. Hey, c'est compris? Je ne me tromperai pas. Je vais faire très attention. C'est mieux pour toi et ton oiseau. Mes filles, c'est extraordinaire! Regardez qui vient nous visiter! Le fils du roi en personne! Bonjour, mon jeune seigneur. Bienvenue dans notre maison. Nous sommes très honorés de votre visite. Madame, mesdemoiselles, c'est une invitation que je suis venu vous faire. Comme je dois bientôt me marier, je veux rencontrer toutes les jeunes filles du pays pour choisir la meilleure fiancée. Pendant 3 jours, je donnerai au château de mon père 3 grandes fêtes et je serai très heureux que vous y veniez. Au château, 3 fêtes. Oh, mais c'est avec plaisir que nous irons, mon jeune seigneur. Eh bien, tant mieux. Je vous y attends. Je dois repartir car il me reste encore bien des gens à rencontrer. Au revoir. Oh, je vous raccompagne. Merci de votre invitation. Nous sommes très honorés. Bientôt. Bon prince. Oh, vous avez entendu? Oh, vous avez entendu? Mes filles! L'une de vous peut devenir reine?
Il faut absolument que l'une d'entre vous devienne reine. L'une d'entre vous sera la reine. Ah, il le faut. Moi aussi, j'ai hâte d'aller à la fête. Toi, Cendrillon, la souillon, au château? N'y pense pas. Il n'en est pas question. Tu nous feras trop honte. Sale aujourd'hui et sale demain. Le fils du roi ne veut pas d'une jeune fille sale et noire comme un vieux chiffon. Visage plein de suie. Reste dans ton coin. Je vous en prie. J'aimerais tant y aller, moi aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu veux venir avec nous, trie tous ces petits pois avant le coucher du soleil. Si tu réussis, je te permettrai de nous accompagner. Comment vais-je faire pour réussir à terminer tout ça avant le lever du soleil? C'est évident qu'elle ne veut pas m'emmener avec elle. Pourquoi me fait-elle souffrir? Petit oiseau bleu, je t'en supplie, viens m'aider. Sais-tu ce que l'oiseau bleu a fait pour aider Cendrillon? Il a appelé tous les oiseaux du ciel et ensemble, ils ont trié tous les petits pois. Lorsque la belle-mère a vu que tout le travail avait été fait, elle a quand même refusé d'emmener Cendrillon au bal. Ce n'est pas juste. Le fils du roi a invité toutes les jeunes filles du pays. Moi aussi, je suis invitée. Et si ma deuxième mère ne veut pas que j'y aille, eh bien, j'irai toute seule, comme une grande fille. Cendrillon, Cendrillon, tu n'es pas partie à la fête? Non. Ma belle-mère a refusé de m'emmener avec elle. Mais j'ai décidé d'y aller quand même. Sale et habillée comme ça? Oh, on ne me laissera jamais entrer au château vêtue de cette façon. Alors, que feras-tu, Cendrillon? Petit arbre, agite-toi et secoue-toi. Petit oiseau bleu, fais tomber sur moi du savon pour être belle et une petite robe couleur de ciel. Oh, merci. Oh, merci mille fois, mon petit oiseau. Je te raconterai tout à mon retour. Un instant, Cendrillon. Tu dois revenir à la maison avant le dernier coup de minuit. Tu me le promets? Promis, bel oiseau. Comme Cendrillon a l'air heureuse, crois-tu que sa belle-mère va la reconnaître? Moi, je me demande bien comment Cendrillon va se rendre au château. À pied? Ini-mini maginons. 1. Ini-mini magijeux. 2. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y, comment Cendrillon se rend-elle au bal? As-tu une idée?
Toi aussi, tu peux jouer à la maison. En voilà? En avion. Je me demande comment le prince accueillera Cendrillon. Et la belle-mère. Et les deux filles. Même son père. Est-ce qu'ils reconnaîtront Cendrillon? Oh, mademoiselle, je danse. Je suis tellement heureux de vous avoir rencontré. J'oublie tous mes soucis. Mais peut-être commencez-vous à avoir mal aux pieds? Oh, pas du tout, prince. Regardez. J'ai des souliers très légers. Oh, mais c'est peut-être vous qui commencez à avoir les pieds fatigués. Un futur roi n'a pas le droit d'avoir mal aux pieds. Ce n'est pas facile d'être roi. Est-ce que vous pouvez au moins avoir mal à la tête? Oui, mais il ne faut pas que cela paraisse. Et si un roi est bien triste ou bien malade, est-ce qu'il peut pleurer? Oui, mais en cachette. Vous n'êtes pas mieux qu'une petite Cendrillon, à ce que je vois. Une petite Cendrillon? Je ne connais pas ce mot. Mais que voulez-vous, dans la vie, nous ne pouvons pas toujours danser. Vous avez bien raison, car très bientôt je devrais rentrer à la maison. Mais en attendant, dansons! Oui, dansons. Dansons comme deux compagnons. Dansons comme des papillons. Dansons comme des canetons. Ouais, ouais. Ah, Anne! Pardon, mon cher prince. Oh, vous avez là une bien jolie princesse. Mais je vous serais reconnaissante si vous acceptiez de danser un peu avec mes filles. Je regrette, madame, mais mademoiselle est ma préférée. Et je ne veux danser avec personne d'autre qu'elle. Oh! Déjà minuit. Oh, je promets à mon oiseau de rentrer avant minuit. Il faut que je parte. Oh, hélas, prince. Je dois rentrer à la maison. Rentrez déjà? Mais pourquoi? Il le faut. Mais voyons, attendez encore un peu. C'est impossible. Mais je vous en prie. Non, je ne peux pas. Merci. Mademoiselle! Adieu. Mademoiselle! Attendez-moi! Je vous accompagne! Bonsoir, madame. Il faut absolument que je rattrape ma belle princesse. Mais je vous jure, monsieur, que j'ai vu ma belle princesse entrer dans votre jardin. Je vous crois, prince. Mais nous avons regardé dans tous les coins et nous ne l'avons pas retrouvée. Elle est peut-être partie se cacher dans votre maison? Ma maison? Il n'y a que Cendrillon. Qu'est-ce que vous dites? Moi? Rien. Rien du tout. Ou plutôt, oui. Je disais que vous avez peut-être raison. Venez, allons voir dans ma maison. Allez. Voilà, prince. Il n'y a personne d'autre ici que cette jeune fille. Hélas,
Je vois bien que cette pauvre enfant ne peut pas être ma belle princesse. Elle avait une robe couleur de ciel et un visage plein comme la neige. Je vais continuer à la chercher dans les autres maisons. Il faut que je la retrouve. Parole de fils de roi. Merci, monsieur. Merci quand même. Dans la cendre, un oiseau fatigué. Dans la cendre, un oiseau prisonnier. Au cœur tendre attendait de voler. Un oiseau attendait de voler. Il attend pleurer, il attend chanter, qu'il n'a pas vu le temps passer. Il attend pleurer, il attend chanter, qu'il n'a pas vu le temps passer. Cendrillon! 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 Réveille-toi! Debout, robe de souillon. Debout, vieux chiffon. C'est vous, belle maman? Tu pourrais au moins dire bonjour à tes deux jolies sœurs. Bonjour, mes sœurs. Tu pourrais au moins nous demander si nous avons passé une belle soirée au château. Avez-vous bien dansé, mes sœurs? Tête de linotte. Penses-tu que le fils du roi peut danser avec toutes les jeunes filles à la fois? Ce soir, il dansera avec mes deux chers enfants. Mais avec qui le fils du roi a-t-il dansé hier soir? Oh, avec une princesse inconnue. Elle était belle? Il y en a qui peuvent la trouver belle. Mais elle n'est pas plus belle que mes deux petites filles chéries. Et puis, de toute façon, on ne sait même pas d'où elle vient. C'est une étrangère. C'est peut-être une sorcière déguisée en fée. C'est peut-être la fille du diable déguisée en princesse. J'aimerais bien la rencontrer. Est-ce que je pourrais aller à la fête ce soir? Oh, mais ta place n'est pas au château à danser, mais ici, dans la cuisine, à travailler. Nous ne voulons pas de toi au château, Cendrillon. Tu es trop sale, Cendrillon. Allons, mes petites filles chéries, allons nous reposer un peu. Maman a assez vu de souillons et de princesses pour aujourd'hui. Ma belle-mère et mes deux sœurs ne m'ont pas reconnue. Oh, si elles savaient que c'est moi, la princesse étrangère. Ils ne m'ont pas reconnue. Parce que pour elles, tout ce qui compte, ce sont les belles robes, les belles coiffures et les beaux bijoux. Pourtant, je suis toujours la même, habillée en guenille ou habillée en princesse. Le fils du roi ne peut pas avoir mal aux pieds, et moi je ne peux pas trahir mon oiseau bleu. C'est un secret. Un secret entre mon oiseau et moi.
Je ne comprends vraiment pas. J'ai frappé à toutes les portes des maisons et je n'ai pas retrouvé ma belle princesse. Peut-être que c'était une fée, ou une magicienne, ou juste une apparition. Peut-être que j'ai rêvé. Tu n'as pas rêvé, jeune prince. Un oiseau qui parle? Suis-je encore en train de rêver? Passe-toi. Tu verras bien que tu ne rêves pas, jeune prince. Je ne rêve pas. Mais puisque je ne rêve pas, dis-moi, l'oiseau, sais-tu où se trouve ma belle princesse? C'est un secret. Mais peut-être la retrouveras-tu quand l'heure sera venue. Mais je veux la voir tout de suite. L'heure n'est pas encore venue. Mais quand? L'heure viendra si tu sais attendre. Même les rois doivent attendre. Personne ne peut toujours avoir ce qu'il veut au moment où il le veut. Ta princesse vaut bien un peu de patience, tu ne trouves pas? Oh oui, elle vaut beaucoup plus que ça. Tu as raison, l'oiseau. Je suis trop pressé. Je vais retourner au château de mon père. Et peut-être viendra-t-elle demain, à la deuxième fête? Moi, je dis que le fils du roi est amoureux. Si Cendrillon ne va pas au prochain bal, le prince en fera une maladie. Ini, mini, imaginons. 1. Ini, mini, magie-jeu. 2. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Que serait-il arrivé si Cendrillon n'était pas allé au bal? Toi, qu'en penses-tu? Toi aussi, tu joues à la maison. Si tu as une idée, tu peux la dessiner. Si Cendrillon n'était pas allé au bal, le prince se serait fatigué et serait vite allé se coucher. Le prince aurait boudé. Le prince aurait fait la tête. Une grosse tête de pirate mal rasée. Le prince a dit qu'il y avait 3 fêtes au château. Est-ce que Cendrillon y retournera? Ah, il faut que j'arrête de me ronger les ongles. J'ai tellement peur que ma belle princesse ne vienne pas au bal. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me calmer un peu? Tiens, oui, c'est ça. Je vais me tourner les pouces. Un futur roi qui se tourne les pouces, c'est pas beaucoup mieux. J'ai plutôt l'air d'un imbécile. Oh, je ne sais pas quoi faire en attendant ma belle princesse. Bonsoir, mon cher prince. Salut. Mes filles avaient tellement hâte de danser avec vous que nous sommes partis plus tôt de la maison. Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Mes filles, la princesse inconnue n'est pas là. C'est votre chance. Ne la manquez pas. Ça manque un peu de musique ici. Chut! Le fils du roi n'a pas l'air dans son assiette. Il semble un peu nerveux, impatient. Mais non. Allez, mes filles, invitez le prince à danser et ne le lâchez plus. Mademoiselle! Mademoiselle! Vous êtes venue! Ah, c'est merveilleux, vous êtes revenue! Oh, je n'en crois pas mes yeux! C'est vous! C'est bien vous! Oui, laissez-moi vous admirer! Oui, c'est vous, c'est bien vous! Mais oui, c'est bien moi, cher prince. Je ne pensais pas que vous m'attendiez avec autant d'impatience. Mais princesse, je n'attendais que vous! Vraiment? Mais vous ne comprenez donc pas? Sans vous, ce château est triste, triste. Sans vous, la musique est triste, à pleurer. Sans vous, j'ai le cœur à l'envers. Sans vous, j'ai le cœur à l'envers. Le cœur à l'envers. Je me demande si ce beau prince a un cœur. J'ai 2 filles extraordinaires et il ne les regarde même pas.
Il semble aveuglé par cette princesse qui vient d'on ne sait où, hein? Parle moins fort, le fils de roi pourrait t'entendre. Je parlerai aussi fort que je le voudrais! Si tu penses que le prince s'occupe de nous, regarde-le! Il dévore! Sa belle princesse des yeux! Je suis sûre qu'elle l'a ensorcelé. Elle l'a ensorcelé! Ah! Ou bien le prince est tombé sur la tête! Oh! Princesse, me feriez-vous l'honneur et le plaisir de danser avec moi? Seulement si vous acceptez que nous nous tutoyons. Vous? Tu veux que nous nous tutoyions? Si vous le voulez bien, prince. Je serais plus à l'aise si nous nous disions tu. Alors tu veux danser? Avec toi, cher prince. Oh, mais bien sûr que je veux danser. Ils ont dansé pendant 4 longues heures comme de vrais amoureux. Et ils continuent. Ils dansent sans arrêt. Ils se tutoient. On n'a jamais vu ça dans un château. C'est un scandale. Chut! N'oublie pas que nous sommes chez le roi. Oh. Justement. Il devrait descendre de sa tour, le roi. J'aurais 2 mots à lui dire. Je lui dirai que son fils est bien mal élevé et que ce n'est pas comme ça qu'on traite ses invités. Peut-être, ma femme, mais cette princesse est vraiment très jolie. Oh! Princesse, tu as la plus belle robe du monde. Peut-être, mais ce n'est pas une belle robe qui fait une princesse. Princesse, tu as le plus joli visage de tout le royaume. Peut-être, mais ce n'est pas le visage qui compte. C'est le cœur. Princesse, tu as les plus petites pantoufles dorées de toute la terre. Peut-être, mais ce ne sont pas les petites pantoufles qui font les petits pieds. Princesse, tu as le caractère d'une vraie reine. Et toi, la gentillesse d'un bon roi. Et j'ai encore envie de danser. Minuit. Oh. Il faut que je rentre, je l'ai promis à mon oiseau. Minuit? Déjà minuit? C'est impossible. Princesse! 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 Princesse, tu veux me faire mourir? Et pourquoi t'es-tu encore enfui? Vraiment, prince, vous n'avez pas de chance. Votre princesse est apparue 3 fois, et 3 fois elle est disparue. C'est sûrement un signe du ciel. Peut-être. Mais ma princesse, elle, est bien réelle. Regardez cette pantoufle dorée. Ma princesse l'a perdue en s'enfuyant. Touchez-la. C'est une vraie pantoufle. Oh, comme elle est petite. Je n'ai jamais vu une pantoufle comme celle-là dans tout le royaume. Et je vous le jure, monsieur, je ne prendrai pour épouse que celle qui pourra chausser cette pantoufle dorée. Mais prince, comment ferez-vous pour retrouver votre belle princesse? J'irai dans toutes les maisons. Je les visiterai toutes, les unes après les autres. Et je ferai essayer la pantoufle dorée à toutes les jeunes filles, sans exception. Mais cela risque de vous prendre beaucoup de temps. Je prendrai 100 ans s'il le faut. Mais je retrouverai ma belle princesse. Il faut que je la retrouve. Sans elle, ma vie ne vaut plus rien.
la cendre un oiseau fatigué. Dans la cendre un oiseau prisonnier, au cœur tendre attendait de voler. Un oiseau attendait de voler. Il a tant pleuré, il a tant chanté qu'il n'a pas vu le temps passer. Il a tant pleuré, il a tant chanté qu'il n'a pas vu le temps passer. Cendrillon, robe de souillon. Cendrillon, vieux chiffon. Pourquoi êtes-vous si méchante envers moi? Je n'ai rien fait de mal. Tais-toi et frotte. Le fils du roi n'a pas regardé mes filles. Pas même une seule fois. Quel mauvais prince! Quel scandale! 2 filles si charmantes. Les 2 plus belles filles du pays. Oh! Tu as le temps de chanter maintenant. Regarde-moi. C'est encore tout sale ce travail. Oh! Allez, recommence-moi tout ça et en vitesse. Vous n'êtes pas juste. Pas juste. Pourquoi voudrais-tu que je sois juste envers toi? Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'une Cendrillon dégoûtante, sale et dégoûtante, une bonne à rien. Ne fais pas semblant de pleurer. N'essaie pas de m'apitoyer. Mes 2 petites filles sont bien plus à plaindre que toi. 2 filles si jolies. Et le fils du roi ne les a même pas invitées à danser. Ma femme, mes filles, vous ne savez pas ce que le fils du roi... Mais pourquoi Cendrillon pleure-t-elle? Oh, c'est une pleurnicheuse. Elle essaie toujours d'attirer ton attention. Ne t'occupe pas d'elle. Que voulais-tu nous dire? Le fils du roi a décidé qu'il n'épouserait que la jeune fille qui pourra porter la petite pantoufle dorée. Mais quelle pantoufle dorée? La pantoufle dorée que la princesse a perdue en quittant la fête au château. Vous avez entendu, mes filles? Voilà enfin une bonne nouvelle! Voilà enfin notre chance! Notre chance? Tu crois qu'une de tes filles pourra porter cette petite pantoufle? Non seulement je le crois, j'en suis certaine. Comment peux-tu en être aussi sûre? Tu verras bien. J'ai une idée dans ma tête. Une très bonne idée. Mes petites filles, mes adorables chéries, l'une de vous sera la reine un jour. C'est votre maman qui vous le promet. Reine, reine, je serai la mère d'une reine. J'irai habiter au château. Mon rêve. Elle semble bien sûre d'elle, la belle-mère de Cendrillon. Pourvu que Cendrillon fasse attention. Pauvre prince, s'il fallait que le plan de la belle-mère réussisse... Inimini, imaginons. 1. Inimini, magie-jeu. 2. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Si Cendrillon n'avait pas perdu sa petite pantoufle dorée, comment le prince ferait-il pour la retrouver? Toi, qu'en penses-tu? Tu as une idée? Tu la dessines. Comment le prince ferait-il? Il ne pourrait pas la retrouver? Le prince serait mort de chagrin. Le fantôme du prince se lamenterait. Cendrillon aussi se serait changé en fantôme. Et ils auraient eu toute une famille de petits fantômes.
je me demande si le prince va réussir à retrouver Cendrillon. Vous avez de bien jolis pieds, mes petites filles chéries. Mais j'ai bien peur qu'il soit un peu trop grand pour entrer dans la petite pantoufle dorée. C'est pour ça que je vous les ai bandés bien serrés. Mais avec vos petits bas comme ça par-dessus, jamais le fils du roi ne s'en apercevra. Et nous vivrons au château du roi. Mon rêve! Peut-être, mais je suis certaine que mes sœurs ne pourront jamais marcher avec des pieds aussi rapetissés. Petite idiote! Quand une demi-fille sera la reine, penses-tu qu'elle aura encore besoin de marcher? Une reine se promène toujours en beau carrosse ou reste assise sur son trône en attendant les compliments. Si un jour le fils du roi s'aperçoit qu'il a été trompé, il sera en colère. Mêle-toi de ce qui te regarde, petite souillon! Si jamais un jour le prince s'aperçoit de quelque chose, il sera trop tard. Une demi-fille sera reine. Et devant une reine, même un roi ne peut rien faire. D'ailleurs, quand je serai moi-même reine mère et que j'habiterai au château, eh bien, je veillerai à ce que personne ne découvre la vérité. Je ne peux rien faire pour empêcher ma belle-mère de tricher. Mais je suis sûre qu'un jour elle le regrettera. On finit toujours par regretter quand on triche. Moi, j'aime mieux rester dans ma cendre toute ma vie plutôt que d'être malhonnête. Et puis j'ai promis. J'ai juré à ma chère petite maman qui est là-haut que je resterai toujours bonne et honnête. Cendrillon, cesse de marmonner dans ton coin. Je te préviens. Ne dis jamais à personne que j'ai rapetissé les pieds de mes deux petites filles chéries. Si jamais tu dis quelque chose, je ferai abattre ton arbre et je tordrai le cou de ton oiseau bleu, comme ça. Bien décidée à devenir reine, même en trichant, la belle-mère de Cendrillon est allée se faire belle en attendant la visite du prince. Monsieur, je sais que vous avez des filles et j'aimerais bien qu'elles essaient la pantoufle dorée. Très bien, prince. Je vais chercher ma femme et nos filles. Peut-être qu'une d'elles a le pied qui convient. J'ai fait essayer la pantoufle dorée à toutes les jeunes filles du royaume et aucune n'a le pied assez petit pour la porter. Je suis de plus en plus certain que ma belle princesse se cache, se déguise. Elle est peut-être une fée qui change de visage comme on change de chemise. J'espère que je frappe enfin à la bonne porte. Je me rappelle que c'est toujours autour de cette maison que ma belle princesse disparaît. Bonjour, mon cher prince. Mon mari me dit que vous désirez rencontrer mes deux superbes filles. Eh bien, les voici. Elles n'ont rien à envier à la plus belle des princesses, je vous l'assure. Oh, bonjour, beau prince. Bonjour, beau prince. Vos filles sont bien belles, madame. Mais je dois vous dire une chose importante. Je ne prendrai pour épouse que celle qui pourra chausser cette pantoufle dorée. Ah oui! Oh, la jolie petite pantoufle! Je ne savais pas que les futurs rois choisissaient leurs épouses de cette façon. Mais tu sais très bien, ma femme, je t'ai expliqué que le... Oh, eh bien, puisque c'est votre volonté, prince, nous n'avons plus qu'à nous plier à votre désir. Oh, laissez-moi... Alors, si vous voulez bien essayer la pantoufle à ma première fille, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle lui ira comme un gant. Permettez, mademoiselle. Ah,
comme je suis heureuse pour toi. Eh bien, mon cher prince, vos recherches sont terminées. Vous voyez, vous avez enfin trouvé votre princesse. Je suis bien surpris que la pantoufle lui fasse. Mademoiselle, veuillez marcher un peu, que je vous admire. Oui, oui, oh, 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 oui, oui. Je l'ai dit, le pied lui fait mal, le soulier est trop petit, la vraie fiancée n'est pas celle-ci. Vous avez entendu? Mais elle a le pied enveloppé dans du bandage et bien serré. L'oiseau a raison, cette jeune fille ne peut pas être ma fiancée. Un bandage! Est-ce possible? Oh, que voulez-vous? Prince, vous êtes si beau que ma fille était prête à souffrir pour vous. Ce n'est pas une raison pour tenter de tromper un futur roi. Pardonnez-lui! Mais peut-être pourriez-vous essayer la pantoufle à ma deuxième fille. Sait-on jamais? Je veux bien, mais j'espère que votre deuxième fille est plus honnête que la première. Je l'ai dit, cela est bien inutile. Son pied est aussi bandé, ce n'est pas la vraie fiancée. Oiseau de malheur! J'aurais dû te clouer le bec il y a bien longtemps. Mademoiselle, laissez-moi examiner votre pied. Et ça, qu'est-ce que c'est? On ne trompe pas un prince avec du bandage, madame. Reprenez vos filles et retournez chez vous, je ne veux plus vous voir. Oiseau bavard! Demain, je te ferai plumer comme un poulet. Tu finiras dans la casserole. Je le savais bien que tu nous porterais malheur, Cendrillon de misère. J'aurais dû faire abattre ton arbre et chasser ton oiseau à goût de bâton. Mais je t'ai laissé faire, et maintenant il est trop tard. Le fils du roi ne veut plus nous voir. Mes filles ne seront jamais reines. Et je suis condamnée à passer le reste de ma vie dans cette cuisine pleine de suie. Peut-être que je pourrais, moi aussi, essayer la petite pantoufle dorée. Qui? Toi? Toi? Essayer la pantoufle d'une princesse? Toi! Mais en plus d'être prétentieuse, tu es complètement folle, Cendrillon! Moi aussi, je suis une jeune fille du royaume. Elle est folle! Elle est folle! Comment peut-on penser qu'un prince prendrait pour fiancée une souillon comme Cendrillon? Une reine chiffon! Et puis, de toute façon, il ne la retrouvera jamais, son horrible belle princesse! Et c'est tant pis pour lui! Monsieur, je sais que vous êtes honnête homme. Je le sais. Mais je suis complètement découragé. J'ai rencontré toutes les jeunes filles du pays et aucune ne peut chausser la pantoufle dorée. Prince, j'ai encore chez moi, de ma défunte femme, une petite fille, mais je ne crois pas que... Vous avez une autre fille? Mais vite, allez me la chercher! Ma deuxième femme n'acceptera jamais de vous l'amener. Non, ma petite fille est beaucoup trop... pas assez... Je suis le fils du roi, et je vous ordonne de m'amener cette jeune fille. Très bien, Seigneur, mais je vous aurais prévenu. C'est une pauvre petite fille, toute barbouillée de suie et de cendres, toute noire. Hein? Une pauvre petite fille, toute sale. Pourrait-elle être ma belle princesse avec qui j'ai dansé?
Je n'ose le croire, c'est presque impossible. Cet homme a sûrement raison. Et pourtant, quelque chose me dit que cet endroit n'est pas ordinaire. Le pauvre père est dans tous ses états. Non seulement sa femme refuse que Cendrillon se lave, mais elle et ses filles ont décidé de mettre leurs plus belles robes. Et le prince qui attend tout seul dans le jardin. Prince, je reviens devant vous parce que vous l'ordonnez. Mais il faut que vous soyez bien désespérés pour oser croire que notre Cendrillon Souillon, oui, puisse être une princesse. Bonjour, prince. Je suis prête à essayer la petite pantoufle dorée. Voilà. Je rêve. Ce n'est pas possible. C'est toi, la belle princesse inconnue. C'est vous? Oui, c'est moi. Je le dis, c'est à Cendrillon qu'appartient la pantoufle. Le soulier n'est pas trop petit. La vraie fiancée est bien ici. Ma fiancée. Cendrillon, ma petite fille, une princesse. Princesse Cendrillon. Princesse Cendrillon. Pardon, je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi? Vous n'avez pas voulu me donner l'amour d'une mère? Eh bien, il est trop tard. Je t'aime, Cendrillon. Oh, moi aussi, mon prince. Vite, allons au château de mon père, le roi, annoncer la bonne nouvelle. Ah, quelle belle histoire. Moi, je me demande ce qui serait arrivé si Cendrillon avait eu de très, très grands pieds. Mini, imaginons. Mini, magie-jeu. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire, des idées folles. Viens jouer avec nous. À notre prochain rendez-vous, nous aurons une nouvelle histoire. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de Ini. Mini. Magie, Mon. Au revoir.